Il pose son crayon-plume, souffle légèrement sur la page nouvelle écrite. Il pose doucement le buvard, asséchant en miroir ses lignes, traces complétant, telles des coups de pinceau, la continuité de son tableau. Puis il se redresse et contemple de sa chaise au bureau devant la fenêtre le vaste paysage. Pas de pluie, pas de vent, juste un ciel bleu-noir aujourd'hui sur la mer, noyant la ligne d'horizon en se mêlant à l'océan d'une même palette grise qui s'étend jusqu'au bas du grand jardin embrumé, aux couleurs déjà rouillées par l'automne. L'hiver humide arrive bientôt cette année. Bientôt repartir vers la loge là-bas, fini la bicoque, ses couleurs vivantes, pense-t-il à voix haute. Il relit sa dernière phrase. Une vie est comme une œuvre d'art. Il n'y a pas de plus beau poème que de vivre pleinement. Il relit encore ce nouveau jet de pensée. Oui, un long chemin lui avait été nécessaire pour apprendre à vivre pleinement chaque jour, chaque instant, et tenter de rendre hommage à cette terre en entamant le récit de son propre poème dédié à tous les vivants. Il se demande pourtant, en cet automne de vie, si ses écrits pourront inspirer ses congénères, si lui-même n'a pas manqué sa propre œuvre d'art. Quelle autre création pourrait-il encore livrer au monde présent ? Comment sublimer ainsi son chemin parcouru d'artiste torturé, de penseur à tempérament aux actions les plus osées, voire même autoritaires parfois. Guidé qu'il fut pourtant par son souhait de contribuer à une plus vaste œuvre d'art, d'humanité moderne, celle d'une large société inspirant une paix durable au plus grand nombre d'humains. Il repense aussi à tous ceux et celles déjà partis de ce monde éphémère au cours de ses 80 ans, illustres ou anonymes, rencontrés, de Mouilleron emparés, à l'Afrique, au Japon, aux États-Unis, à Giverny ou en Inde, aussi bien dans d'autres coins du monde, et qui avaient laissé par leur vécu, leurs paroles, leurs tableaux, leurs sculptures, leurs livres, leurs jardins, un poème, leur poème, unique et durable. Ils avaient ainsi éveillé à l'envie de vivre intensément, humainement, tant d'autres êtres, présents et futurs. Un sourire lui vint soudain aux lèvres. Au loin, un trait singulier de lumière coupe traversant l'horizon, libérant le vaste ciel sombre de la surface ondulée du profond océan gris-vert. Un pâle arc-en-ciel encercle le jardin au feuillage ocre. Une sorte de joie et de reconnaissance à tout cela le gagne, à vivre là, maintenant, cet instant, pleinement. Voilà. Donc cette phrase, j'ai choisi donc cette phrase, une vie est comme une œuvre d'art, il n'y a pas de plus beau poème que de vivre pleinement, en situant ce texte présent imaginaire du côté de la bicoque, puisque mes origines et ma présence familiale depuis presque 200 ans ont fait de mes aînés des contemporains de M. Clémenceau. Et sur ma petite plage du Bouille, je contemple régulièrement ce musée, que j'ai eu beaucoup de chance de visiter de l'âge de toute petite à aujourd'hui, que je ne vous dirai pas, et qu'effectivement, cette table d'écriture donne sur l'océan. Merci beaucoup.